États-Unis, le rêve américain, la terre de tous les possibles. Ça serait vraiment the place to be pour ma famille. Fuck! Bon. Petit récap de la situation. On est en 2296 et ça fait maintenant 2 siècles que la Terre a été ravagée par les explosions nucléaires. Suite aux attaques atomiques sur le sol américain, de nombreux survivants se sont réfugiés dans des bunkers appelés abris. Et elle, c'est Lucy, une habitante de l'abri 33 vivant avec son père et son frère. Dans cet abri 33 associé aux abris 31 et 32, l'objectif est plutôt simple, recoloniser la surface de la Terre. Et ouais, pour eux, la Terre est complètement déserte. Stop! On s'arrête 2 minutes car notre Lucy va se marier avec un habitant de l'abri 32. Let's go! Wouhou, wouhou. On peut enfin être heureux! Alors que tout semblait parfait, des pillards se sont introduits dans l'abri 33, massacrant tout le monde et se barrant juste après. Sauf qu'ils retournent à la surface avec le père de Lucy en otage. Elle quitte donc l'abri pour le chercher. Après des jours de marche seule dans le désert, que les survivants appellent les terres désolées, Lucy arrive dans une petite ville qui s'appelle Philly. Dans un bar, on lui offre une mission, emmener un homme, le scientifique, jusqu'au domaine des pillards qu'elle pourrait utiliser comme monnaie d'échange contre son père. Cependant, ce n'est pas la seule qui le convoite, car au moment de quitter la petite ville de Philly, elle se fait stopper net par la Ghoul, un chasseur de primes dont la cible se trouve être le scientifique et un gars en méga armure. On ne sait pas vraiment qui c'est, mais une chose est sûre, ils en ont après le même homme. Les deux se battent, Lucy arrive à s'enfuir avec le scientifique, blessé lors du combat. Condamné par sa blessure, il avale une capsule de cyanure. Avant de mourir, il indique à Lucy que ce que les pillards convoitent se trouve dans sa tête. Sur conseil du scientifique, elle laisse donc son corps sur place et récupère son gros crâne. Elle en profite pour mettre un traceur à l'intérieur, juste au cas où. Sur le chemin, tout se passe bien jusqu'à ce que les problèmes arrivent. Elle se fait attaquer par un monstre qui gobe la tête du scientifique. En parallèle, après son combat, notre Ghoul s'est remise à la recherche du scientifique et retrouve Lucy. Et là survient l'une des scènes les plus drôles de la série. Pour récupérer la tête du scientifique, la Ghoul attache Lucy comme un hameçon afin de choper le monstre. Sur le principe, la technique fonctionne, mais en réalité, c'est une catastrophe. Le monstre s'enfuit, toujours avec la tête dans son estomac. Et en prime, toutes les fioles de drogue de la Ghoul se cassent. Et là, il explose de rage. Pour faire simple, la Ghoul était de base un humain qui s'est transformé à cause de radiation nucléaire. Petit problème, les fioles qu'il vient de perdre sont essentielles à sa survie. Il emmène alors Lucy dans un bâtiment pour la vendre à des collectionneurs d'organes contre des fioles afin de se refaire la peau. Bref, Lucy alors sur la table d'opération se défend et parvient de justesse à s'échapper. Au passage, elle libère les ghouls utilisés comme sujet de test par les collectionneurs d'organes. Elle croise alors par hasard la fameuse armure qu'elle avait rencontrée au début. Dedans se trouve Maximus, un homme chargé de rapporter le scientifique à la confrérie de l'acier. En fait, cette confrérie de l'acier, c'est un espèce de groupe militaire qui œuvre pour préserver les technologies d'avant-guerre dans le but d'empêcher l'humanité de réutiliser ses armes et de refaire n'importe quoi avec. Bon, c'est bien beau de dire ça, mais en réalité, on va pas se mentir, c'est plus un groupe sectaire qui tue tous les non-initiés plutôt qu'une organisation qui œuvre pour le bien de l'humanité. Maximus explique alors à Lucy qu'après son combat contre la Ghoul, son écuyer et lui ont suivi leurs traces avant de tomber nez à nez avec le monstre qui avait avalé la tête. Encore une fois, hasard de dingue. Ils l'ont vaincu, on peut récupérer la tête, mais son écuyer l'a trahi et s'est enfui avec. Maximus et Lucy décident donc de collaborer et se mettent en route pour le retrouver. Ils arrivent alors à Shady Suns, la ville où Maximus a été sauvé enfant par la confrérie après une attaque musclée. Ils trouvent un hôpital abandonné qui se trouve être en réalité un abri. D'ailleurs, Lucy découvre que cet abri accueille des gens venus de l'extérieur, ce qui n'était pas le cas de l'abri 33 dans lequel elle vivait. En parlant d'accueillir, le superviseur de cet abri et ses habitants sont, comment dire, un peu spéciaux. C'est vrai que quand on les regarde dans le blanc des yeux, on a tendance à se dire qu'il y a un petit truc qui cloche. Bref, Lucy
ne le sent pas trop. On se demande pourquoi, tiens. Pendant la visite de l'abri, le superviseur les informe des différentes règles à suivre, notamment concernant le niveau 12, leur étant interdit d'accès. Lucy de son côté est un peu inquiète, alors que Maximus, lui, vit sa meilleure vie. Enfin, je veux dire, il y a des ressources illimitées, les gens sont souriants, il y a carrément de l'eau chaude et des popcorn. Franchement, ça serait super étonnant que le niveau 12 cache des choses horribles, genre des monstres ou des femmes enceintes cryogéniques. Bon, pour une fois, Lucy n'est pas naïve et le soir, elle enquête. Premièrement, elle voit que les habitants font des rituels avec les cendres des anciens morts. Elle décide ensuite de monter au niveau 12 et découvre les atrocités qui y sont effectuées. Elle se fait capturer et bannir de l'abri. Ouais, juste ça. La meuf vient de découvrir que ils font des expériences horribles sur des femmes enceintes, mais elle se fait que bannir. Donc j'ai envie de dire qu'elle s'en tire plutôt bien pour une fois. Bref, Maximus la suit et ils repartent ensemble chercher l'écuyer. Petite interlude. Le frère de Lucy, qui est resté dans l'abri 33 d'origine, se rend compte que tout ne tourne pas rond. En visitant l'abri 32, il comprend que tous les habitants sont morts depuis plusieurs années avant l'arrivée des pillards. En enquêtant davantage, il voit que la superviseure de son abri agit très bizarrement et que personne n'a d'informations sur l'abri 31 qui n'a jamais donné de nouvelles. Il contacte donc le superviseur de l'abri 31 via le poste de commandement et arrive à s'y rendre. Là-bas, il découvre des personnes cryogénisées qui se trouvent être les futurs superviseurs de tous les abris. Alors, je sais, pour l'instant, on n'y comprend pas grand-chose, mais ne vous inquiétez pas, tout est lié à la sœur et on va le comprendre juste après. D'ailleurs, Lucy et Maximus rattrapent finalement l'écuyer, mais au dernier moment, la confrérie arrive. Les trois se séparent donc, Lucy récupère la tête du scientifique et part vers le gros père des pillards. Maximus s'empare de la fausse tête et embarque avec la confrérie, alors que l'écuyer, lui, il s'enfuit. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris, Lucy et Maximus se kiffent. Le mec s'est donc entre guillemets sacrifié en prenant un faux appât, donc une fausse tête, pour attirer la confrérie à lui et laisser Lucy s'enfuir. Et c'est pour ça qu'on a le droit à un peu de tendresse. Voilà, c'est cadeau, maintenant on enchaîne. Lucy arrive enfin au repère des pillards, anciennement Los Angeles. Elle va pouvoir retrouver son père. Elle rencontre alors la chef des pillards, Moldaver, accompagnée de la goule à qui elle donne la tête du scientifique. On comprend enfin l'utilité de cette fameuse tête de mort. Dedans se trouve un artefact, la fusion froide. En bref, c'est une source illimitée d'énergie, et ça explique pourquoi tout le monde la voulait. Pour la première fois depuis longtemps, Lucy revoit enfin son père. Elle croit que tout ce calvaire est terminé, mais pas du tout. Moldaver lui raconte la vérité, son père n'est pas celui qu'elle pensait. Attention, va falloir s'accrocher. Avant la guerre, il était un employé de Voltec, l'entreprise à l'origine de tous les abris. Sauf que ces abris n'ont pas été construits pour sauver des gens en cas d'attaque. Non, 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 ce serait trop simple. En réalité, l'objectif de Voltec était de régner sur le monde. Pour ce faire, après avoir conçu les abris, ils ont bombardé eux-mêmes les États-Unis. Tous les dirigeants à l'origine de ce plan ont survécu et ont été cryogénisés dans l'abri 31. Et oui, c'est celui que le frère de Lucy a découvert plus tôt. Ainsi, ils pourront à tour de rôle gouverner les différents abris qui ne sont en réalité que des laboratoires où les habitants sont des sujets de test. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale Piloum sur les pires abris. Je vous invite à aller la voir, je mets le lien dans la description. Donc, si on résume, Voltec a confectionné les abris, puis a bombardé les États-Unis et a utilisé ces mêmes abris comme laboratoire afin de créer l'homme amélioré qui pourrait résister aux radiations et reconstruire le pays à l'image de Voltec. Face à ces révélations, Lucy est choc-barre de baiser. Cet homme qu'elle pensait connaître est un monstre. C'est alors que la confrérie et donc Maximus arrivent au repère des pillards. Le combat éclate entre les deux camps. Moldaver est mortellement blessé, mais réussit à activer la fusion froide et rétablit le courant dans tout Los Angeles. Profitant du chaos, le père de Lucy arrive à s'enfuir. La goule et Lucy s'allient puis partent le traquer, lui et les dirigeants de Voltec. Ils sont carrément déter à leur faire la peau afin de leur faire payer toutes ces atrocités. Et c'est tout, du moins pour la saison 1. Mais alors, à quoi peut-on s'attendre pour la saison 2 ? Déjà, dans la dernière scène de la saison 1, on voit le père de Lucy dans les terres désolées, observant au loin les ruines d'une autre ville, Las Vegas. Alors, j'ai fait quelques recherches de mon côté, et dans le lore des jeux Fallout, l'ancien Las Vegas est devenu New Vegas, une ville autonome qui a survécu au bombardement, et ça grâce au système anti-nucléaire présent sur le Lucky 38, un hôtel détenu par un riche milliardaire.
Il est donc possible que les hauts dirigeants de Voltec et les anciens représentants des États-Unis se soient réfugiés dans ce fameux hôtel. Perso, je vois bien une saison 2 orientée sur le Lucky 38, avec des secrets enfin dévoilés, genre qui est vraiment à l'origine de tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous invite à marquer dans les commentaires vos théories pour la saison 2 qui va sortir du coup en décembre. Je vous invite également à faire un tour sur ma chaîne principale Piloum, comme je l'ai dit tout à l'heure, où j'ai fait une autre vidéo sur Fallout qui est très intéressante. Je vous invite à aller la voir. Je vous dis à la prochaine, bisous bisous.